Salut et bienvenue dans cette vidéo où on va parler comment préparer le matériel pour ces semis. Donc, on est fin janvier 2024. Je vais pas commencer mes semis avant fin février, début mars, mais c'est le bon moment pour préparer son matériel. Il y aura d'autres vidéos qui vont sortir aussi. Si tu veux pas le louper, clique en bas à droite sur abonner. Alors, c'est parti. Alors, faire ces semis, c'est tout un art. Et c'est ce qu'on va voir dans le cadre de la formation jardiniercoach.ch. C'est une formation à des prix tout à fait abordables. Donc, je recommande, si tu es en Suisse, il reste quelques places, donc n'hésite pas à aller voir jardiniercoach.ch. Voilà, on va voir maintenant comment préparer son matériel. Mon grand-père disait, il est vain d'aller quelque part si tu sais pas où tu vas. Il en est de même avec le jardinage. Je vois tellement de gens qui font des semis et ils savent plus ce qu'ils ont mis comme graines. Donc la traçabilité, c'est essentiel. J'ai fait une vidéo en haut à droite, je te remets le lien. Donc je stocke pendant toute la période de production jardin, je stocke mes étiquettes et je viens les laver. Donc le faire une fois, c'est très bien. Le système, il est juste génial. Je m'ai essayé plein, j'ai essayé de récupérer des pots en plastique où j'ai coupé des étiquettes, mais elles se recroquevillent sur elles-mêmes, tandis que celle-ci, je l'ai depuis des années, donc c'est même écologique de les réutiliser. On va voir maintenant le matériel qu'il faut pour nettoyer ces étiquettes. Alors, personnellement, j'utilise des gants jetables parce que l'alcool abîme les doigts. Donc je prends de l'alcool à brûler, il n'en faut vraiment pas beaucoup, juste un tout petit peu. J'ai ici récupéré un vieux drap dans lequel je viens couper des pâtes. Pas besoin qu'elles soient grandes, hein. Comme ça. Tu les déchires un peu, tac, et comme ça. Voilà, c'est parfait. Et c'est parti. Alors, je viens prendre un petit peu d'alcool que je vais mettre ici dans la pâte. Et puis, on voit vraiment que ça s'enlève très facilement. Alors, moi, je trouve vraiment ce système génial. Ensuite, j'ai pris un de mes bacs de culture ici et je viens mettre mes étiquettes dedans. Et c'est parti, je vais faire comme ça pour tout le tas. J'en ai approximativement pour 1 heure. Voilà. Et ça, je trouve que c'est une solution géniale parce que au fil de la saison, ça s'efface pas, même s'il pleut, même avec le soleil. Je trouve vraiment c'est le meilleur système que j'ai essayé et qui marche. Et le petit trou dans l'étiquette est très pratique parce qu'il permet de la suspendre. Voilà un bon exemple d'utilisation de mes bacs. Donc c'est des bacs que je fabrique moi-même, qui sont vraiment résistants et durables dans le temps. C'est vraiment pratique parce qu'en fin de compte, je fais toute ma culture dans les bacs et je l'utilise directement pour le transport. Ça me permet encore de récolter ici les godets donc, que j'ai utilisés et puis les étiquettes. Alors ce bac, il a l'avantage d'être vraiment solide, contrairement aux autres bacs. Et puis avec le haut, je vais donc faire des anti-limaces qui sont juste top, qui ont marché super bien cette année où on a été envahi de limaces. Donc ici, c'est mes courges que je vais planter demain. Voilà. Au sujet des bacs, pour faire ces semis, je constate une inflation de folie dans le matériel de jardinage. À titre d'exemple, ici, donc chez Magellan, le bac qui s'appelle Grand Plateau de jardinage, 64 cm, est à 15 €. C'est juste un bras.
Alors, il y a une autre solution donc, que je pratique depuis des années, donc je vais te montrer, c'est d'utiliser des bacs à mortier. Donc là, dans l'exemple qui coûte 5 francs 90, et j'ai une dimension qui est même supérieure à celle-ci, que je vais couper en deux et que ça va me permettre d'avoir à la fois un bac à semis, mais aussi un bac anti-limaces. Et ça, je te remets le lien sur la vidéo que j'avais fait sur ce sujet. Alors regarde, ces bacs, c'est juste génial. Ça va me durer une vie entière. Dans mon village, donc, je suis quasiment le seul à faire mes semis. Alors tous mes voisins me donnent les pots des plantons qu'ils achètent. Donc ils les posent, je les nettoie et je viens les stocker ici. Alors ceux que j'emploie le plus, c'est ceux-ci. Ça, c'est des pots de 8. Je les trouve vraiment super. Et puis parfois, j'utilise des un petit peu plus gros. Ici, les pots de 10 ou de 11. Les pots carrés aussi, je trouve, c'est vraiment intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les étiquettes et les pots réutilisables t'a plu. Si c'est le cas, lève le pouce bleu. Et puis, je me réjouis de te voir. À bientôt.